Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. On prend les mêmes et on recommence. Le rebond trendline a payé ici sur 38 en anticipation pour une belle vingtaine de points. Maintenant, on peut refaire la même chose, mais attention quand même, ça fera le troisième rebond sur cette bull trendline. Méfiance, mais malgré tout, sur bull reversal, pourquoi pas, ça fera une deuxième tentative de rebondir et d'aller rechercher les derniers plus hauts. Alors, notre CAC 40 en journalier pour la config, eh bien, là, nous venons de nous affranchir hier de la moyenne mobile. Maintenant, à savoir si ça va tenir, si on va rester plus de 2-3 barres derrière, donc valider ce break, ou si on va être coiffé directement sous la moyenne mobile et combler le moving average. En une heure, on est repassé légèrement bullish à ce niveau-là, puisque on est au-dessus des 61,8, mais là on vient d'être recoiffé à la baisse ce matin avec l'opening 15 minutes, une forme de wedge final flag qui vient d'être breaké. Là ici vous voyez la wedge comme ceci, avec des lignes de tendance qui se resserrent. 5 minutes. Alors nous avons un opening range ici qui a été breaké. On a atteint l'objectif sur 46 assez rapidement. Et là nous avons un faisceau de trading très intéressant. Donc là nous avons toutes les trendlines qui peuvent être tracées à ces niveaux-là. Donc ça revient en résumé à rechercher des opportunités ici. Peut-être pas à l'achat, mais surtout au break par le bas. Car moi je reste sur mon idée de wedge final flag. Sinon pour les autres opportunités, ce sera à la hausse, ce sera tout simplement rebond sur la boule TL. Sinon break sous la boule TL, reversal de l'overshoot, etc. Et l'objectif est toujours le bas du canal. Voilà. Sur cette phase de trading, donc nous venons maintenant avec une belle leg bear de breaker le channel. Le break est ici, nous avons un L1 qui a été suivi. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'attendrai plus à un break et une dégradation bilatérale que à plusieurs bear bars successives qui aillent direct au major move. Là donc dans le cas où le pullback échouerait à ce niveau là, on aurait un objectif sur les 610, ici 610 609. Le seul truc qui coince pour moi, qui me rend un peu frileux par rapport à ce trade, est le premier contact moyenne mobile 1 heure que vous pouvez regarder, sur les unités de temps supérieures. Voilà. Donc moi je me méfierais, je serais plus pour un L2 de qualité, voire un retracement au moins sur les 38,2 de cette belle leg de break. Sinon on a une entrée potentielle là, c'est sûr, hein, une vente sur notre suivi du L1 sans problème sur les 30. Nous voilà sur la fin de matinée, donc on peut constater que nous avons eu un beau break, un L1 qui a été renversé très violemment, donc réactivation, mise en place d'un overshoot. Maintenant le channel est quand même breaké, donc on reste en zone de ranging à ce niveau là. On a eu un L2, un L3 sur moyenne mobile et puis un beau bull reversal. Là un autre Marubozu bullish, donc on est quand même, il y a eu quand même une belle réaction. Néanmoins cette zone là correspond au 61,8 et d'ailleurs on a une belle bear trendline qui a fait l'objet d'un beau rejet à ce niveau là. Donc on est toujours sur un potentiel pour aller rechercher les 29, voire une dégradation de façon bilatérale, c'est à dire comme ceci, comme ça, etc.
soutenu par notre bear trendline. Trade à proximité, anticipation short sur la bear trendline. Sur dépassement de 56 ou stop sur 56 et 56 et demi, possibilité de prendre le contre-signal pour aller rechercher les preview stop. Sinon, l'objectif premier donc du rebond sera bien sûr les 29, voire plus bas, pour une dégradation au niveau du début du canal qui se situe à 610. Alors sur cette phase de trading, nous avons notre réponse par rapport à la trendline. Elle a été breakée. D'abord on a eu un overshoot ici, puis on est venu dépasser l'overshoot. Alors il y avait deux possibilités, soit rentrer avec un ordre piège sur 33,5 sur reversal de l'overshoot, ça c'était premier lieu, soit comme j'ai annoncé tout à l'heure, rentrer sur 56, 56,5 pour aller rechercher les derniers plus hauts, chose que nous avons fait. Alors maintenant, il va falloir s'attendre à mon avis à du ranging, surtout que ce soir nous avons le discours de la Fed sur les taux. On les relève ou on les relève pas, that is the question. À mon avis, ça va être assez ranging. Donc dans cette zone là, potentiel de vente. Sur break validé contre signal pour aller rechercher le haut de la trendline, mais ça me paraît excessif. Ça me paraît très excessif. Tout comme hier, il était assez excessif qu'on puisse en fin de journée remonter encore sur le haut du canal. Là pour moi c'est pareil. Cette zone là est une zone de short potentielle pour l'instant, donc même à la limite sur L3 ici par exemple, avec un stop serré exigeant aux alentours des 68,5, 69. Voilà. Histoire de créer quand même après le break de la trendline un previous low. Maintenant attention, là nous avons notre tentative d'aller rechercher les derniers plus hauts selon le price action, donc grosse tentative d'aller rechercher les derniers plus hauts. Si cette tentative est contrée, donc si on a un mouvement assez bearish avec de belles bear bar shaved, on aura un gros signal, par exemple en passant sous les 642, c'est-à-dire mouvement de break de la trendline, 642 voire 646 à partir de cette zone là. Si on passe en dessous avec de belles bear bars, on va pouvoir déclencher peut-être une nouvelle tendance. Donc méfiance extrême, parce que n'oublions pas que nous avons breaké la trendline majeure ici. Donc après le break d'une trendline, on a toujours donc une tentative d'aller rechercher les derniers plus hauts, et celle-ci doit être contrée violemment avant de pouvoir re-rentrer short et rechercher une position short. Voilà. Alors dernière phase de marché sur notre CAC 40. Et bien là pour la close, sur le superbe contre-signal ici suite à la wedge bull flag invalidée, puisqu'elle a été breakée à ce niveau-là, tentative de break, et puis on est repassé sous la tentative de break, donc c'était un superbe contre-signal sur cette bougie à 14h40. On pouvait essayer d'aller rechercher les previous lows. Ensuite on a eu un petit triangle de compression, là pareil on repart dans l'autre sens. Oscillation classique à l'intérieur d'un range, et puis là on pouvait refaire la même encore, vente sur le haut du range, surtout que là on a un setup préférentiel, c'est petit triangle sur le haut d'un range. D'ailleurs là dans la zone de ranging on peut assimiler ceci aussi à un setup préférentiel. Néanmoins celui-ci était beaucoup plus parlant, puisque là vous voyez un très beau triangle sur le haut du range qui a été breaké, pas super franc, mais on pouvait rentrer sur pullback, et c'est un setup préférentiel en price action pour trader les trading range, même si lorsqu'on est dans cet environnement là, shorter à ce niveau là c'est un peu délicat vu la gueule des bougies 1h et 15 minutes, mais c'est ça le trading. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain.